Père céleste, Roi des rois, Seigneur tout-puissant, nous venons ce soir devant ton trône de grâce avec des cœurs brisés et des esprits déterminés, car tu es le seul qui puisse briser toute chaîne d'oppression. Toi qui as envoyé ton Fils unique pour verser son sang précieux afin de nous racheter, nous te cherchons avec ferveur ce soir. Jésus, notre Rédempteur, notre bouclier, notre victoire éternelle, car tu es la seule force capable de réduire en poussière les forteresses du malin. Écoutez maintenant la parole de Dieu, en Hébreux chapitre 9, verset 12, lu avec solennité. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce sang, Seigneur Jésus, n'est pas un symbole, mais notre arme ultime contre les ténèbres, une épée flamboyante qui transperce les démons, un bouclier incassable contre leurs flèches empoisonnées, et un sceau de protection indélébile sur nos vies, nos familles et nos biens. Ce soir, nous ne venons pas avec des mots creux ou des prières tièdes, mais avec la puissance vivante du sang de l'agneau, car le diable tremble dès qu'il entend prononcer ton nom. Jésus, dès qu'il voit ce sang sacré couler dans nos vies par la foi, il fuit en hurlant, terrassé par la gloire de ta victoire. Écoute-moi bien, cher ami, chère sœur, car ce que tu vas faire maintenant changera ta vie pour toujours. Avant de plonger dans cette prière de minuit qui va briser les chaînes et chasser les esprits de malédiction, je t'invite instamment à abonne-toi immédiatement à notre chaîne Jésus Christ TV Révélation en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, car chaque abonné reçoit des armes spirituelles quotidiennes. Active la cloche, sans attendre, pour ne manquer aucune prière de délivrance ni aucun combat spirituel. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes de ton entourage, famille, amis ou collègues, car la prière est une œuvre d'amour qui se multiplie quand elle est partagée. Et lâche un commentaire en écrivant l'une de ces déclarations puissantes « Jésus, ton sang me protège ». Et Amen, ou « Je veux être libre ». Car ton commentaire est une déclaration de guerre contre les ténèbres et une invitation pour l'Esprit Saint à agir en toi. Que l'Esprit de Dieu te pousse à faire ces gestes dès maintenant, car chaque action compte dans cette bataille spirituelle. Maintenant, frères et sœurs, fermez les yeux, ouvrez vos cœurs à l'Esprit de Dieu et prenez une profonde inspiration. Le sang de Jésus est en train de couler sur vous à cet instant même pour votre libération totale. Que les chaînes se brisent, que les esprits de malédiction soient chassés par le feu de la rédemption et que chaque cellule de ton être soit recouverte, scellée et protégée par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, allons-y, et que la puissance de la prière de minuit accomplisse en toi ce que les mots ne peuvent exprimer. Seigneur Jésus, nous commençons cette prière en te louant pour ton sang précieux qui nous sauve, nous purifie et nous unit à toi, car sans ton sang, nous serions perdus dans nos iniquités et nos ténèbres. Mais aujourd'hui, nous te remercions pour ce sacrifice inestimable qui a lavé nos péchés et fait de nous des enfants de lumière. Comme le dit 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Gloire à toi, Jésus, pour ton sang qui a coulé à Gethsémane et sur la croix, pour ce sang qui a lavé nos péchés et nous a rendus purs devant Dieu, pour ce sang qui est plus puissant que toute souillure, plus fort que toute condamnation, plus éclatant que toute honte. Nous reconnaissons devant toi que ton sang nous purifie de toute impureté, de toute tâche, de toute marque du péché qui cherchait à nous retenir loin de ta présence, et nous déclarons avec foi que nous marchons dans la lumière, parce que ton sang nous a lavés, justifiés et sanctifiés une fois pour toutes. Par ton sang, Seigneur, nous avons accès à la présence de Dieu sans crainte, sans condamnation, car tu as payé le prix de notre rédemption et ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant dans le sanctuaire céleste. Nous venons devant toi aujourd'hui, non pas par nos propres mérites, mais par la vertu de ton sang versé, et nous proclamons que nous sommes en communion avec toi, unis à ton sacrifice, participants de ta victoire.
Si tu ressens aujourd'hui la puissance de ce sang qui te purifie, écris dans les commentaires « Jésus, ton sang me purifie » ou « Je marche dans la lumière ». Et si tu veux que nous prions spécialement pour une purification dans ta vie, écris « Prie pour ma purification ». Car chaque déclaration de foi attire la puissance de Dieu sur ta situation. Maintenant que nous avons reconnu la puissance purificatrice du sang de Jésus, nous allons déclarer sa victoire sur toute oppression, car ce sang n'est pas seulement pour notre purification. Il est notre arme de guerre, notre étendard de combat, notre force invincible contre les forces des ténèbres. Allons plus loin, frères et sœurs, car le combat spirituel exige une foi active et une déclaration sans compromis. Écoutez bien, car ce que nous allons dire ce soir fera trembler les légions infernales et fera fuir les esprits de malédiction. Le sang de Jésus n'est pas un symbole religieux, une métaphore ou une tradition vide de sens. C'est une réalité spirituelle vivante, une puissance divine qui chasse les ténèbres, brise les malédictions ancestrales, arrache les captifs aux griffes du démon et réduit en cendres les forteresses que l'ennemi a bâties contre nous. Alors, levez la voix avec moi, frères et sœurs, et criez ces vérités dans la foi, car chaque parole que nous prononcerons ce soir sera une épée tranchante dans les mains de l'Esprit Saint. Comme le déclare Romains chapitre 5, verset 9, « À plus forte raison donc, puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous confirme, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Nous déclarons aujourd'hui devant Dieu, devant les anges et devant les démons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le diable n'a plus aucun droit sur nous, car nous avons été lavés, pardonnés, sauvés par ce sang précieux qui a coulé sur la croix. Il ne peut plus nous accuser, car nous sommes revêtus de la justice de Christ, et aucune accusation ne tient devant le tribunal de Dieu quand ton sang est notre plaidoyer. Ton sang, Jésus, nous rend justes devant le Père, nous place dans une position de victoire éternelle et fait de nous des enfants adoptifs, héritiers de tes promesses. Nous rejetons toute condamnation, toute honte, toute culpabilité qui cherche à nous retenir, car ton sang a parlé plus fort que nos péchés, plus fort que nos échecs, plus fort que nos chutes passées. Nous sommes justifiés, sanctifiés et glorifiés par ta grâce, et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir pour nous retenir dans ses chaînes. Père, nous rejetons toute peur de ton jugement, car ton sang nous protège de ta colère juste. Nous ne tremblons pas devant le jour du jugement, car nous sommes couverts par ton sang, et aucune condamnation ne peut nous atteindre. La colère de Dieu a été satisfaite une fois pour toutes sur la croix, et nous marchons désormais dans la lumière de ta grâce, libres de toute peur, libres de toute angoisse. Nous sommes sauvés de la colère à venir, non pas par nos œuvres, mais par la vertu de ton sang qui a lavé nos péchés et scellé notre salut. Nous proclamons avec force que nous sommes rachetés par ton sang, que toute dette spirituelle est annulée par ta grâce infinie et que nous sommes libres, purs et victorieux grâce à toi. Ce sang a payé le prix de notre rédemption, a brisé les chaînes de l'esclavage du péché et nous a rendus héritiers de la vie éternelle. Toute malédiction familiale, toute condamnation héréditaire, toute dette de péché est annulée par le sang de l'agneau. Nous déclarons que nous sommes libres de toute oppression, libres de toute maladie, libres de toute pauvreté spirituelle ou physique, car tu as tout accompli pour nous sur la croix. Le démon n'a plus aucun droit sur nous, car nous appartenons à Christ, et ton sang est notre titre de propriété divine. Créez une vague de foi dans les commentaires dès maintenant. Écrivez avec conviction « Jésus, ton sang me justifie » ou « Je suis sauvé par ton sang » ou encore « Le diable n'a aucun pouvoir sur moi » car chaque déclaration de foi attire la puissance de Dieu sur ta vie et affaiblit les forces des ténèbres. Si tu veux que nous prions spécialement pour ta justification, pour que ton sang efface toute trace de condamnation dans ta vie, écris sans hésiter « Prie pour ma justification ». Car nous allons intercéder avec puissance pour que tu sois libéré de toute oppression. Maintenant que nous avons déclaré notre foi en la puissance du sang de Jésus,
Nous allons utiliser cette arme redoutable contre toute oppression qui pèse encore sur nos vies. Car le sang de Jésus n'est pas seulement pour notre salut éternel. Il est pour notre protection quotidienne, pour notre libération immédiate, pour notre victoire totale sur les forces du mal. Préparez vos cœurs, frères et sœurs, car nous allons briser les chaînes invisibles qui vous retiennent. Nous allons chasser les esprits de malédiction qui rôdent autour de vos familles. Et nous allons proclamer la victoire de Christ sur toute forme d'oppression. Le sang de Jésus est notre bouclier, notre épée, notre étendard de guerre. Et nous allons marcher en vainqueurs sous son sang versé. Allons plus loin, car l'heure est venue de voir les démons fuir devant la puissance de notre déclaration. Le diable a peut-être envoyé contre toi des flèches empoisonnées, des esprits de peur qui te paralysent, des esprits de maladie qui rongent ton corps, des esprits de pauvreté qui étouffent tes rêves, ou des esprits de confusion qui brouillent ton chemin et te font perdre toute direction. Mais aujourd'hui, devant le trône de la grâce, nous brisons leur pouvoir une fois pour toutes par le sang de Jésus. Car ton sang, Seigneur, n'est pas une simple image pieuse. C'est notre bouclier invincible, notre rempart indestructible, notre armure de lumière qui nous couvre de la tête aux pieds. Comme le déclare Zacharie chapitre 9, verset 11, « Toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je ferai sortir tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. » Et Psaume chapitre 91, verset 4 nous assure, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce bouclier, c'est ton sang, Jésus, versé pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, nous l'utilisons comme une arme de guerre contre toute forme d'oppression qui cherche à nous détruire. Par le sang de Jésus, nous brisons toute malédiction qui pèse sur nos vies, nos familles, nos biens et nos générations. Que toute parole de condamnation prononcée contre nous, que toute malédiction héréditaire transmise par nos ancêtres, que toute sentence de mort spirituelle soit annulée par ton sang dès cet instant. Nous déclarons devant Dieu et devant les puissances des ténèbres que toute porte ouverte au mal dans notre lignée est fermée à jamais par la puissance de ton sang versé. Que les esprits de malédiction qui rôdent autour de nos maisons, de nos emplois, de nos relations, soient chassés par le nom de Jésus et réduits en poussière par la vertu de son sang. Que toute influence démoniaque, toute emprise occulte, toute alliance secrète avec les forces du mal soit détruite par ce sang qui a lavé nos péchés et scellé notre alliance avec Dieu. Nous couvrons nos vies, nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos biens matériels et spirituels sous le sang de l'agneau et nous ordonnons à toute malédiction de quitter nos vies immédiatement au nom de Jésus. Que les chaînes de la malédiction soient brisées, que les portes de l'enfer soient verrouillées et que la bénédiction de Dieu coule sur nous comme un fleuve de vie. Par le sang de Jésus, nous rejetons toute peur, toute anxiété, toute panique qui cherche à nous paralyser. Père, nous te remercions car ton sang nous couvre comme un manteau de protection et nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal car tu es avec nous. Que l'esprit de peur qui tente de nous contrôler, l'esprit de terreur qui cherche à nous dominer, l'esprit d'angoisse qui étouffe nos prières soit chassé par la paix de Christ. Nous proclamons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que toute pensée de défaite, toute vision de désespoir, toute prophétie de malheur soit annulée par la puissance de ton sang. Nous refusons de marcher dans la crainte, car tu as dit « Ne crains rien, car je suis avec toi » et ton sang est le sceau de cette promesse. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse de foi, de courage et de confiance, et que toute racine de peur soit arrachée par la force du sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, nous brisons toute maladie dans nos corps, nos esprits et nos âmes. Que les esprits de maladie qui attaquent nos organes, nos articulations, notre système immunitaire, nos pensées soient chassés par le nom de Jésus. Nous déclarons que par ton sang, nous sommes guéris, restaurés et rendus à une santé parfaite. Que la force de Dieu coule dans nos veines, que les cellules de notre corps soient renouvelées, que les blessures soient cicatrisées et que toute douleur soit éloignée par la puissance de ton sang versé. Nous couvrons nos corps, nos familles, nos proches sous le sang de l'agneau et nous ordonnons à toute maladie de quitter nos vies au nom de Jésus.
Que les médecins des hommes confirment notre guérison, que les tests médicaux montrent notre rétablissement et que la santé de Dieu nous soit rendue pleinement et instantanément. Nous refusons de porter le fardeau de la maladie, car ton sang a payé le prix de notre guérison sur la croix, et nous marchons dans la liberté de la santé divine. Par le sang de Jésus, nous chassons tout esprit de confusion qui cherche à nous égarer, à brouiller nos pensées, à nous faire perdre le chemin de la vérité. Esprit de confusion, au nom de Jésus, fuis loin de nous. Que la lumière de Dieu éclaire nos chemins, que sa sagesse nous guide et que toute obscurité mentale soit dissipée par la clarté de ton sang. Nous déclarons que nos esprits sont renouvelés par l'Esprit de Dieu, que nos décisions sont alignées sur sa volonté et que toute tentation de doute ou d'indécision est brisée par la puissance de l'Esprit Saint. Que nos prières soient entendues, que nos projets soient bénis et que chaque pas que nous faisons soit dirigé par la main de Dieu. Nous couvrons nos esprits, nos études, nos travaux, nos relations sous le sang de Jésus et nous ordonnons à toute confusion de quitter nos vies immédiatement. Si tu as besoin de cette protection divine qui couvre chaque aspect de ta vie, écris dans les commentaires avec foi « Jésus, ton sang me protège » pour déclarer que tu es sous sa couverture, toute malédiction est brisée. Pour affirmer la victoire du sang sur les forces du mal, où je suis couvert par ton sang, pour proclamer que tu es scellé par sa protection. Que chaque commentaire soit comme une déclaration de guerre contre les ténèbres, et que l'Esprit de Dieu agisse puissamment en réponse à ta foi. Maintenant que nous sommes protégés par le sang de Jésus, nous allons libérer les captifs, car le sang de Jésus ne se contente pas de nous protéger. Il nous affranchit, il nous rend libres, il brise les chaînes qui nous retiennent. Préparez-vous, frères et sœurs, car nous allons marcher en vainqueurs sous son sang versé, et nous allons proclamer la liberté de Christ sur toute oppression qui cherche encore à nous retenir. Le sang de Jésus est notre étendard, notre force, notre victoire, et aujourd'hui, nous marchons en triomphateurs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous ne nous remettrons plus jamais sous le joug de la servitude. Galates chapitre 5, verset 1 nous rappelle cette vérité éternelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas sous le joug de la servitude. Et Jean chapitre 8, verset 36 proclame avec puissance « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Aujourd'hui, devant le trône de la grâce, nous brisons les chaînes de l'esclavage spirituel qui ont tenté de nous retenir et nous proclamons par la foi que nous sommes libres en Christ. Ces chaînes ne sont pas seulement des liens physiques ou émotionnels, mais des attaches spirituelles, des liens démoniaques, des esprits de servitude qui se sont accrochés à nos vies pour nous maintenir dans l'oppression. Mais le sang de Jésus est plus fort que toute chaîne. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus, avec une foi inébranlable, car tu as dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10, 10. Et aujourd'hui, nous réclamons cette vie abondante de liberté que tu as promise. Nous brisons aujourd'hui toutes les chaînes de l'addiction qui ont tenté de nous dominer. Qu'il s'agisse de l'alcool qui a volé notre santé et notre dignité, des drogues qui ont détruit nos familles, de la pornographie qui a corrompu nos pensées, des jeux ou des dépenses compulsives qui ont ruiné nos finances, ou de toute autre forme d'esclavage qui a cherché à nous contrôler. Par le sang de Jésus, nous cassons ces liens invisibles qui nous attachaient à ces substances, à ces comportements, à ces habitudes mortelles. Nous déclarons que l'esprit de dépendance est brisé au nom de Jésus. Que toute emprise démoniaque sur nos vies soit détruite par la puissance de ton sang versé. Nous couvrons nos corps, nos esprits et nos âmes sous le sang de l'agneau. Et nous ordonnons à toute chaîne de l'addiction de se briser immédiatement. Que les anciens lieux de péché soient fermés, que les portes de la tentation soient verrouillées et que la liberté de Christ coule en nous comme une rivière de vie. Nous proclamons que nous sommes libres de toute dépendance, car ton sang a payé le prix de notre délivrance, et nous marchons désormais dans la victoire que tu nous as acquise à la croix. Si l'ennemi tente encore de murmurer des mensonges à nos oreilles, nous répondons par la vérité de la parole. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres, et nous refusons de retourner en arrière.
Nous libérons également les âmes captives de traumatismes qui ont marqué nos vies, qu'il s'agisse d'abus physiques, émotionnels ou sexuels, de rejet profond qui a blessé notre estime de soi, de dépression qui a volé notre joie, ou de toute blessure du passé qui nous a maintenus dans la honte et la peur. Par le sang de Jésus, nous brisons les chaînes du passé qui nous retiennent encore. Que l'esprit de trauma, l'esprit de honte, l'esprit de culpabilité qui se sont accrochés à nos mémoires soit chassé par la puissance de l'Esprit Saint. Nous déclarons que tes plaies ont guéri nos blessures, Ésaïe 53:5. Que ton sang a lavé nos péchés et effacé nos douleurs, et que nous sommes restaurés dans notre intégrité. Nous couvrons chaque souvenir douloureux, chaque cicatrice émotionnelle, chaque blessure non guérie sous le sang de Jésus, et nous ordonnons à toute racine de trauma de sécher et de tomber. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, guérisse nos cœurs brisés, Psaume 147:3, et nous rende entiers devant toi. Nous rejetons l'idée que nous sommes définis par nos blessures, car nous sommes enfants de Dieu, aimés, acceptés et complets en Christ. Si l'ennemi tente de nous rappeler nos échecs, nous répondons « Jésus a porté nos douleurs » Ésaïe 53:4, et son sang est notre guérison. Nous sommes libres de toute condamnation, libres de toute honte, et nous marchons dans la liberté de la vérité. Par le sang de Jésus, nous proclamons notre liberté totale en Christ, que toute chaîne de l'esclavage spirituel, qu'elle soit visible ou invisible, ancienne ou récente, soit brisée à jamais. Que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre nous, car les portes de l'enfer ne résistent pas au sang de l'agneau. Nous déclarons que nous sommes affranchis par la vérité, Jean 8:32. Que nous sommes libres de toute loi du péché et de la mort, Romains 8:2, et que nous marchons dans la liberté que Christ nous a acquise. Que l'esprit de rejet qui a tenté de nous convaincre que nous n'étions pas dignes d'amour soit chassé par l'esprit d'adoption, Romains 8:15. Que l'esprit de dépression qui a cherché à nous plonger dans les ténèbres soit dissipé par la lumière de Christ. Que toute chaîne de l'esclavage spirituel, qu'elle vienne de notre passé, de notre hérédité ou de l'ennemi, soit réduite en poussière par la puissance de ton sang. Nous sommes libres, purs et victorieux, car tu as dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et nous croyons ta parole. Si tu veux être libéré aujourd'hui de toute chaîne qui te retient, écris avec foi dans les commentaires « Jésus, je suis libre ». Pour déclarer que tu as brisé tes chaînes par sa puissance, toutes mes chaînes sont brisées. Pour affirmer la victoire du sang sur toute forme d'esclavage, ou prie pour ma libération, pour demander une prière spécifique de délivrance. Que chaque mot que tu écris soit une déclaration de guerre contre les ténèbres, et que l'Esprit de Dieu agisse puissamment en réponse à ta foi. La liberté que Christ nous a acquise est notre héritage aujourd'hui. Marchons donc en vainqueurs, car nous sommes libres et rien ne pourra nous retenir. Écoutez aujourd'hui la voix de la victoire qui résonne dans les cieux et qui proclame que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous révèle le secret de la victoire éternelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et Colossiens chapitre 2. Verset 15 nous montre l'étendue de cette victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ces versets ne sont pas de simples paroles inspirantes. Frères et sœurs, ils sont la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le diable et toutes ses légions ont été dépouillés de leur pouvoir, humiliés publiquement par la croix de Christ. Et le sang de l'agneau est l'arme ultime qui scelle notre triomphe. Aujourd'hui, nous ne venons pas devant Dieu en mendiant, mais en victorieux déclarés, car nous portons l'étendard de la croix et nous marchons sous la bannière du sang versé. Les forces des ténèbres ont peut-être tenté de nous intimider, de nous accuser, de nous affaiblir, mais elles ont déjà perdu la bataille. Leur sort a été scellé à Golgotha, et aujourd'hui nous proclamons leur défaite définitive. Nous déclarons devant le trône de Dieu, devant les anges et devant les démons que Satan est vaincu. Il n'a plus aucun droit sur nos vies,
car le sang de Jésus a payé le prix de notre rachat et a scellé notre victoire. Nous ordonnons à l'esprit de mensonge, à l'esprit de division, à l'esprit de destruction qui rôde autour de nous de fuir immédiatement au nom de Jésus. Que toute principauté, toute puissance, tout dominateur des ténèbres qui a tenté de nous contrôler soit dépouillé de son autorité par la puissance de la croix. Nous proclamons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Matthieu 16, 18. Car nous sommes fondés sur le roc qu'est Christ, et son sang est notre protection. Les démons tremblent quand ils entendent prononcer ton nom Jésus, car ils savent que ton sang est leur condamnation. Ils se souviennent du jour où tu as brisé leur pouvoir sur la croix, où tu as descendu aux enfers pour arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Et aujourd'hui, nous utilisons cette autorité contre eux. Nous déclarons que toute opération des ténèbres contre nos vies, nos familles, nos églises est annulée. Que les esprits de division dans nos relations soient chassés par la paix de Christ. Que les esprits de maladie qui cherchent à nous détruire soient détruits par la puissance de ton sang. Que les esprits de pauvreté qui veulent nous maintenir dans le manque soient brisés par la richesse de ta grâce. Nous couvrons tout ce qui nous appartient, nos maisons, nos emplois, nos ministères, nos enfants, sous le sang de l'agneau, et nous ordonnons à toute force des ténèbres de quitter nos vies au nom de Jésus. Ils n'ont plus le droit de nous toucher, car nous sommes protégés par le sang de l'agneau, et ils doivent obéir à la voix de notre témoignage. Par la puissance de la croix et par le sang de Jésus, nous proclamons que nous marchons en triomphe. Colossiens 2, 15 nous dit que Christ a triomphé publiquement des dominations et des autorités, et aujourd'hui, nous participons à ce triomphe. Nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des prisonniers, nous sommes des vainqueurs en Christ. Le diable a peut-être envoyé ses flèches, ses mensonges, ses attaques, mais nous levons l'étendard de la victoire et nous déclarons que tout ce qu'il a tenté de faire contre nous a été retourné en notre faveur. Comme le dit Romains 8, 37, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus forts que les attaques, plus forts que les circonstances, plus forts que les démons, car nous sommes revêtus de la force de Christ. Nous refusons de vivre dans la peur, car nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Nous refusons de douter, car nous avons l'assurance que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Romains 8, 28. Nous refusons de reculer, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Et notre foi est ancrée dans la victoire déjà accomplie à la croix. Aujourd'hui, nous affirmons notre marche en triomphe sur chaque domaine de notre vie. Que ce soit dans notre santé, nos finances, nos relations ou notre ministère, nous proclamons la victoire de Christ. Nous déclarons que nos prières sont exaucées avant même d'avoir fini de les prononcer, car nous prions dans la foi en la victoire de Jésus. Nous déclarons que nos familles sont bénies, que nos enfants sont protégés, que nos ministères sont fructueux, car nous marchons sous la bannière de la croix. Les forces des ténèbres voient notre foi, entendent notre proclamation et elles doivent obéir. Elles ne peuvent rien contre nous, car nous sommes scellés par le sang de l'agneau, et le sang crie plus fort que leurs accusations. Nous sommes plus que vainqueurs, car nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Que chaque mot que nous prononçons ce soir soit une épée tranchante dans les mains de l'Esprit. Que chaque déclaration soit une flèche enflammée contre les ténèbres, et que la victoire de Christ soit manifestée dans nos vies. Lève les mains vers le ciel et crie avec toute la force de ta foi, « Jésus, je vins par ton sang, car tu es notre victoire. » Crie, les ténèbres fuirent, car elles n'ont plus le droit de nous retenir. Proclame, « Je marche en victoire, car Christ nous a déjà donné la victoire. » Écris dans les commentaires avec conviction, « Victoire », pour déclarer que tu marches dans la puissance de la croix, pour que chaque mot soit une semence de triomphe dans ta vie. Que cette session de prière soit un spectacle de la victoire de Christ. Que les démons voient et tremblent, que les cieux s'ouvrent et applaudissent, que notre foi soit récompensée par la manifestation de la puissance de Dieu,
Nous sommes vainqueurs, nous sommes triomphants, nous sommes libres, et aujourd'hui nous marchons dans la gloire de notre victoire en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons reçu la victoire par le sang de Jésus, et maintenant notre cœur s'élargit pour porter devant le trône de la grâce ceux qui sont encore sous le joug de l'oppression. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 nous exhorte. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et Jacques chapitre 5. Verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. Alors aujourd'hui, nous levons nos voix non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos proches, nos églises et nos nations. Car le sang de Jésus a le pouvoir de briser les chaînes, même là où nous ne pouvons pas toucher. Nous ne prions pas avec indifférence, mais avec une foi ardente, car nous savons que chaque mot prononcé au nom de Jésus détruit les forteresses de l'ennemi et ouvre les cieux pour la délivrance. Que ce soit pour un membre de famille qui lutte contre l'addiction, pour un ami enchaîné par la peur ou la maladie, ou pour une église sous attaque spirituelle, nous déclarons aujourd'hui leur libération par la puissance du sang versé. Nous couvrons nos familles sous le sang de l'agneau, car là où le sang est appliqué, les démons doivent fuir. Que les chaînes de l'alcoolisme, de la drogue, de la pornographie ou de toute autre servitude soient brisées au nom de Jésus. Que les esprits de division, de discorde et de malédiction héréditaire qui pèsent sur nos lignées soient détruits par la puissance de la croix. Nous prions pour les parents qui ne connaissent pas encore Christ, pour les enfants qui grandissent dans un monde corrompu, pour les conjoints en crise. Nous déclarons que leurs cœurs sont touchés par la grâce, que leurs esprits sont renouvelés par l'Esprit Saint et que leur maison devient un sanctuaire de paix. Nous couvrons chaque foyer, chaque mariage, chaque enfant sous le sang de Jésus et nous ordonnons à toute malédiction de quitter leur vie immédiatement. Que la lumière de Dieu inonde leur vie, que la vérité de Christ les libère et que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Nous ne pouvons pas rester silencieux face aux attaques contre l'Église du Seigneur, car le diable sait que là où l'Église est forte, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Matthieu 16, 18. Aujourd'hui, nous levons une prière de guerre pour chaque Église, chaque ministère, chaque groupe de prière qui subit l'oppression. Que les esprits de division, de fausses doctrines, de découragement ou de persécution soient chassés par la puissance du sang. Nous prions pour les pasteurs qui portent un lourd fardeau, pour les leaders qui sont attaqués spirituellement, pour les membres qui luttent contre l'apostasie ou l'indifférence. Nous déclarons que leur foi est raffermie, que leur zèle est ranimé et que leur Église devient une colonne de vérité, que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre leur famille, leurs finances, leurs projets. Nous couvrons chaque Église sous le sang de Jésus et nous ordonnons à toute force des ténèbres de quitter leur assemblée au nom du Seigneur. Que les réunions deviennent des lieux de puissance, que les prédications soient des épées tranchantes contre les mensonges du diable et que les miracles se multiplient. Nous prions aussi pour les églises qui sont persécutées, pour celles qui sont divisées. Pour celles qui luttent contre le matérialisme ou l'apostasie, nous déclarons que Christ est leur tête, que son sang est leur protection et que leur victoire est certaine. Mais notre intercession ne s'arrête pas aux portes de nos maisons ou de nos églises, elle s'étend aux nations. Car les rois et tous ceux qui sont au pouvoir sont l'objet de nos prières. 1 Timothée 2, 2. Aujourd'hui, nous prions pour les dirigeants qui prennent des décisions injustes, pour les nations en guerre, pour les peuples sous l'emprise de l'idolâtrie ou de la corruption. Nous déclarons que la justice de Dieu se lève, que les esprits de guerre, de terrorisme, de famine et de maladie soient brisés par la puissance du sang. Nous prions pour les pays où l'évangile est interdit, où les chrétiens sont persécutés. Nous déclarons que leurs chaînes tombent, que leurs prisons s'ouvrent et que la liberté de Christ se manifeste. Que les dirigeants entendent la voix de Dieu, que les lois injustes soient abrogées et que la paix de Dieu règne sur chaque nation. Nous couvrons chaque pays, chaque ville, chaque village sous le sang de Jésus et nous ordonnons à toute principauté de ténèbres de quitter leur territoire immédiatement.
Que les églises locales deviennent des phares de lumière, que les croyants marchent dans l'unité et que le nom de Jésus soit exalté dans toutes les nations. Si tu veux que nous portions ton nom ou celui d'un proche devant le trône de la grâce, écris avec foi dans les commentaires. Prie pour prénom, pour que nous intercédions spécifiquement pour cette personne. Si tu vois ta famille enchaînée par des malédictions ou des addictions, crie « Brisez les chaînes de ma famille » pour que nous déclarions leur libération par le sang de Jésus. Si tu veux que nous prions pour ton pays, ta ville ou une situation précise, écris « Jésus libère mon pays » et nous couvrirons ce lieu sous la puissance de l'intercession. Que chaque mot que tu écris soit une étincelle de feu dans le ciel, car la prière du juste a une grande efficace. Que nos cœurs brûlent pour ceux qui ne connaissent pas encore la liberté en Christ. Que nos mains se lèvent sans cesse pour eux et que la puissance du sang de Jésus se manifeste dans leur vie. Amen. Ce soir, frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble un chemin de puissance, de foi et de victoire, et je veux que vous gardiez ces vérités gravées dans vos cœurs, car elles sont votre héritage éternel. Nous avons commencé par reconnaître la puissance purificatrice du sang de Jésus, cette arme divine qui lave nos péchés, guérit nos blessures et nous place sous la protection de Dieu. Puis nous avons déclaré avec une foi inébranlable que nous sommes justifiés, sauvés et entièrement couverts par ce sang précieux, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Nous avons ensuite demandé avec ferveur la protection du sang contre toute oppression. Car le sang de l'agneau est notre bouclier. Psaume 91, 4. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Matthieu 16, 18. Nous avons ensuite brisé les chaînes de l'esclavage spirituel, ces liens invisibles de l'addiction, du traumatisme, du rejet ou de la dépression, en proclamant que Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Galates 5, 1. Et que son sang nous a rendus libres en vérité. Jean 8, 36. Après quoi, nous avons affirmé notre victoire totale sur les forces des ténèbres, car nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Apocalypse 12, 11. Et le Fils nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Jean 8, 36. Et enfin, nous avons intercédé avec ferveur pour ceux qui en ont besoin, car la prière du juste a une grande efficace. Jacques 5, 16, et nous devons prier pour tous les hommes. 1 Timothée 2, 1, couvrant nos familles, nos églises et nos nations sous la puissance du sang de Jésus. Nous avons utilisé l'arme la plus redoutable de l'arsenal du croyant, le sang de Jésus. Et maintenant, la question n'est plus « est-ce que ça marche ?» mais allons-nous rester debout dans cette victoire? Car ce soir, nous n'avons pas seulement entendu des paroles, nous avons déclaré des vérités qui transforment les vies. Nous avons brisé des chaînes invisibles par la foi et nous avons affirmé une réalité spirituelle qui change tout. Alors je vous le demande solennellement. Allez-vous laisser ces vérités agir dans votre vie ou allez-vous marcher dans la puissance de ce que nous avons proclamé? Le choix vous appartient, mais sachez une chose, le sang de Jésus ne revient pas à lui sans effet. Ésaïe 55, 11. Et chaque parole que nous avons prononcée ce soir porte déjà du fruit dans les cieux. Alors maintenant, il est temps d'agir, car la prière ne s'arrête pas aux amens, elle se vit dans l'obéissance et l'engagement. Écoute-moi encore une fois, car ce que je vais dire est crucial pour ta victoire et pour celle de ceux que tu aimeras. Si tu as ressenti la puissance de cette prière, si tu as senti le sang de Jésus couler sur toi comme un fleuve de purification, alors ne reste pas spectateur, deviens un acteur de cette victoire. D'abord, abonne-toi immédiatement à Jésus-Christ TV Révélation en cliquant sur le bouton rouge qui clignote devant toi, car chaque abonné est une âme de plus qui recevra la révélation, la délivrance et la victoire. Ensuite, active la cloche en cliquant sur l'icône en forme de cloche, car chaque notification est une épée de feu contre les ténèbres qui veulent étouffer ta foi. Puis partage cette vidéo avec au moins 3 personnes, ta famille, tes amis, ton groupe WhatsApp, car la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et plus nous sommes unis, plus les démons tremblent.
Ensuite, lâche un commentaire en écrivant simplement « Jésus, ton sang me protège », suivi de « Amen » et de « Je partage cette vidéo ». Car chaque commentaire est une déclaration de guerre contre l'ennemi et chaque partage est une semence de liberté pour quelqu'un d'autre. Et enfin, clique sur le bouton « J'aime » si cette prière t'a touché au plus profond de ton être, car chaque like est une bénédiction qui monte vers Dieu et qui renforce notre armée spirituelle. Pourquoi tout cela? Parce que la prière est une œuvre collective, et quand nous nous unissons, les cieux s'ouvrent, les chaînes tombent, et les miracles se multiplient. Si tu ne fais qu'une seule chose après cette vidéo, partage-la avec amour. Car en partageant, tu sauves peut-être une vie, tu libères peut-être un cœur, tu brises peut-être une chaîne qui retenait quelqu'un depuis des années. Alors ne reste pas silencieux, ne sois pas passif. Agis maintenant car le diable tremble quand les croyants se lèvent et déclarent leur foi en action. Maintenant, recevez cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ et que chaque parole que je prononce ce soir s'accomplisse dans votre vie par la puissance du sang versé. Que le sang de Jésus coule sur toi ce soir comme un fleuve de purification, chassant toute oppression, toute malédiction, toute souillure et te plaçant sous la protection divine où rien ne pourra te faire de mal. Luc 10, 19. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse ton cœur, calme tes craintes, guéris tes blessures et te fasse marcher dans la victoire chaque jour de ta vie. Car tu garderas en parfaite paix celui dont l'Esprit s'appuie sur toi. Ésaïe 26, 3. Que les anges de Dieu soient en mission autour de toi, te protégeant jour et nuit, combattant pour toi, et faisant de toi un canal de bénédiction pour ta famille, ton Église et ta génération, car les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, 14. Que tu entendes clairement la voix de Dieu, que ses directives te guident dans chaque décision, que ses promesses te fortifient dans l'épreuve et que tu marches dans sa volonté avec une assurance inébranlable, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous scellons cette bénédiction par le sang de l'agneau et nous déclarons que tout ce que nous avons demandé ce soir s'accomplira, que ce soit la purification, la protection, la libération ou la victoire, car demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te couvre de sa gloire, qu'il fasse de toi un guerrier de prière, un libérateur de vie, un porteur de sa lumière dans ce monde de ténèbres. Amen. Que cette bénédiction reste sur toi et ta famille comme un bouclier invisible, une armure spirituelle et une semence de miracles pour les jours à venir. Si cette prière a touché ton cœur, si elle a libéré ton esprit, si elle a changé ta vie ou celle de quelqu'un que tu aimes, n'oublie pas de liker et de partager pour que d'autres puissent aussi bénéficier de cette puissance. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Jésus-Christ, TV Révélation, est une chaîne dédiée à la prière puissante, à la délivrance authentique et à la victoire constante. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune session de combat spirituel, aucune déclaration de foi, aucune prière de guerre qui peut transformer ta vie et celle de tes proches. Que l'Esprit Saint te guide chaque jour dans ta marche avec Dieu, qu'il te révèle les plans de victoire qu'il a pour toi et qu'il te donne la force de marcher en vainqueur malgré les tempêtes de la vie. À très vite pour une nouvelle bataille spirituelle, où nous lèverons nos voix ensemble contre les forces des ténèbres et où nous proclamerons encore une fois le sang de Jésus est notre victoire. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ, et que chaque jour soit pour toi une nouvelle manifestation de sa puissance et de sa grâce. Amen. Que Dieu te bénisse, te protège et te conduise dans sa lumière jusqu'à notre prochaine rencontre.